retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est 9h07 exactement. Je me suis encore levée comme les poules ce matin alors que j'ai rien de spécial à faire. Enfin si, j'ai des choses à faire, mais ce que je veux dire c'est que je suis pas en mode boulot et je me lève plus tôt que quand je bosse. Après apparemment là c'était la pleine lune, donc je me demande si c'est peut-être pas un peu ça qui a agi sur moi. Et donc aujourd'hui c'est la journée où je vais vider tout le lit-coffre et j'aimerais réussir à le ranger entièrement aujourd'hui et à pas laisser traîner ça sur plusieurs jours. On va voir si j'y arrive. Là je suis sur le logiciel de Cricut et j'aimerais me faire des étiquettes en fait sur les couvercles des boîtes plastiques. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pensé parce que je veux vraiment pouvoir organiser. Au début je pensais pas forcément le faire aujourd'hui et je me dis si tu le ranges fais-le maintenant parce qu'après tu le feras plus. Donc voilà, je préfère prendre un peu plus de temps aujourd'hui mais vraiment faire les choses de manière aboutie et comme ça au moins je serai contente, je serai fière de moi et j'ai pas forcément besoin d'y retourner après. Donc les couvercles des boîtes en fait ils sont comme ça, donc j'aimerais mettre une étiquette au-dessus. Vu qu'ils sont posés sur le lit-coffre, il faut que les étiquettes elles soient sur le dessus et pas sur le côté, sinon je les verrai pas. Et donc voilà un petit peu dans le logiciel pour l'instant ce que j'ai fait. J'ai voulu regarder au niveau des tailles ce que je voulais faire. Donc là c'est du 19,5 par 11,3 cm. Et puis j'ai fait donc drap 1, drap 2 parce que j'ai 3 jeux de draps. Donc il y en a 2 qui seront toujours rangés et puis un qui seront sur mon lit. J'ai fait un truc pour l'hiver, un truc pour l'été, parce que ça pour l'instant c'est les noms que je sais que je veux. Par exemple l'hiver je vais faire une boîte avec tout ce qui est bonnet, écharpe, gants, ce genre de choses comme ça. Quand je cherche je sais où c'est. L'été peut-être faire, peut-être pas forcément les maillots de bain, mais je sais pas, si on a un masque, un tuba, des chaussures d'eau, des choses comme ça. C'est des choses que j'aimerais ranger à cet endroit-là. Tout ce qui est accessoire on va dire pour une période donnée. Pour l'instant je vais faire ces quêtes là. Après je sais pas trop de quoi je vais avoir besoin, c'est aussi en vidant tout ça que je vais me rendre compte. Donc on va déjà s'occuper de ça. Je vais les découper, je voulais faire du blanc mais je sais pas si je vais avoir assez de vinyle blanc. Je vais en tout cas prendre le plus clair que j'ai parce que je pense que voilà, dans le lit-coffre comme les boîtes elles sont grises, c'est ce qui tranchera le plus et ce qui permet de voir du premier coup d'œil ce que j'ai dans les boîtes. Bon bah voilà le travail du jour. J'ai un peu honte de vous montrer ça mais c'est les vestiges du déménagement. J'ai rangé là-dedans en fait tout ce qui n'avait pas de place. Et donc là déjà tout de suite le but ça va être de tout sortir. Je vais séparer les chaussures du reste tout de suite. Les chaussures je vais les mettre sur le bureau assis debout. Comme ça je vais commencer par trier les chaussures, les ranger et je pense que là devant je vais sûrement faire une rangée avec les chaussures qui sont trop grandes pour rentrer dans le meuble à chaussures. Et donc bah allez hein, c'est parti mon kiki. Bon bah voilà, j'ai tout vidé. Finalement ça représente pas tant que ça. J'ai foutu le merdier là. Vous avez toutes les chaussures posées là-dessus. Ça va, c'est impressionnant mais ça va. Et du coup ça c'est toutes les caisses en plastique que je veux. Donc je vais voir un petit peu comment je m'organise. J'en ai des neuves aussi, j'en ai là à côté du lit et puis dans le carton il y en a 3 neuves, donc je vais vraiment mettre des caisses partout. Mais là d'abord un petit coup d'aspi et puis après il faut faire attention à pas enfermer les chats dedans. Et voilà le premier exemple, donc je vais faire ça un petit peu pour tout. C'est pas mal, j'aime bien et ça ressort bien. Je voulais une écriture un peu épaisse. Bon là j'utilise la petite machine donc je pouvais pas faire un stickers plus gros mais de toute façon ça sert à rien non plus. J'ai ce qu'il faut en stock de vinyle blanc donc je vais pouvoir tous les faire comme ça. Et voilà, si jamais ça vous intéresse que je propose ce genre de stickers sur la boutique, n'hésitez pas à me dire. En soi avec les stickers en vinyle personnalisés vous pouvez déjà les faire mais ils seront pas de cette manière là. Donc peut-être que je ferai une fiche produit différente, on verra. Bon bah écoutez, un petit point à 11 h du matin. Alors en soi rien n'a diminué mais je suis en train de faire les caisses petit à petit. Et là du coup en fait j'ai mis des couvercles en dessous comme ça je vois par transparence ce qu'il faut que je range dedans. Là justement je suis en train de faire les étiquettes. Et puis j'en ai déjà rangé quelques-unes. Pas grand chose parce que finalement c'est long. Et voilà un petit peu comment ça se présente. Et puis bah je vais continuer, je vais remplir tout ce que j'ai besoin de remplir. Et puis voilà, mais ça me permet même de faire un petit peu de tri et de vider d'autres choses à d'autres endroits de l'appartement. Donc que vous voyez pas. Mais en tout cas c'est chouette, ça permet vraiment de ranger. Là du coup j'ai 2 parures de draps. Et puis à l'intérieur il y a vraiment les draps, draps housse, tête d'oreiller, tête traversin, à l'aise aussi, il y a vraiment tout, j'ai tout en triple. Et puis là hiver c'est tout ce qui est charbonné, tout ça je vous l'ai dit. De l'autre côté été, bah, je vais en faire un avec les maillots de bain. Parce que j'en ai plusieurs. Maillot de bain ça ira aussi avec les serviettes et tout. Là dans l'été je vais voir finalement mais ce sera peut-être tout ce qui est casquette, crème solaire, trucs comme ça. Là c'est les chaussures d'été, j'avais acheté plein de tongs à Primark quand j'y avais été, je les ai mises là. Et puis vu que les petites chaussures comme ça en fait dans les meubles à chaussures ça glisse, ça se casse la gueule, ça tient pas. Je vais les mettre dans une caisse comme ça. Là c'est tout ce qui est linge de maison pour l'instant, j'ai balancé dedans. Je plierai et je rangerai mieux après. Mais voilà.
Petit à petit, c'est bien. Là, j'ai 3 caisses encore, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai mis de côté plein de choses à donner que j'ai mis là. Donc il y a un oreiller à mémoire de forme, il y a les serviettes que je disais, les anciennes. Là, c'est toute une collection de DVD, finalement ma tante les voudrait. Donc quand je vous avais dit que mon challenge désencombrement, je le ferais à ce moment-là, bah là des DVD, il y en a peut-être 60, 70. Donc voilà, j'ai rattrapé mon retard au niveau de ce challenge-là. Et il va sûrement y avoir plein d'autres choses encore. Donc non, c'est cool. Franchement, je suis contente de m'y mettre parce que depuis le temps que je devais le faire et que ça me paraissait insurmontable, là au moins j'y suis. Bon bah voilà, ma psychorigidité a encore frappé. Et j'ai fini d'étiqueter toutes les caisses. Maintenant, il faudra que je les remplisse au fur et à mesure avec les trucs que je vais retrouver. Donc du coup, pour faire la suite, donc je vous ai montré ça. Là, j'ai le linge de maison. Là, j'ai les pantalons amples l'été. En fait, j'ai plein de pantalons vraiment tout fins qu'on peut mettre l'été. Après, les animaux derrière, c'est tout ce qui va être les jouets, les brosses, les trucs comme ça. Je fous tout là-bas. Tout au fond, on a les médicaments neufs. En fait, j'ai déjà une espèce de boîte à pharmacie. Mais là, j'ai toujours un réassort d'avance de certains médicaments. Donc je les fous au fond parce que ceux-là, je ne veux pas y aller souvent. Ensuite là on a les pyjamas, là les maillots de bain, là les pyjamas d'hiver où ils sont un peu trop épais, du coup le couvercle a sauté. Après hiver et hiver 2, bah voilà, j'ai dû faire une deuxième caisse finalement parce que j'ai des grosses écharpes et ça prend quasiment toute la place. Derrière au fond c'est informatique souvenir. En fait là-dedans j'ai des DVD par exemple de ma naissance, de quand j'étais petite, des CD-ROM que j'avais gravés avec tout plein de photos, des choses comme ça. Et bah du coup ce sera dans cette caisse là. Ici on a réassort basique, c'est tout ce qui est sous-vêtements, débardeurs, choses comme ça, les basiques que j'aime bien avoir en plusieurs exemplaires. J'en ai là dans les tiroirs quelque part, je les mettrai dedans. C'est comme ça, je sais que j'ai un réassort, je sais pas, un jour je pète un débardeur noir, mais comme je m'habille les 3 quarts de la semaine avec, et ben je sais que j'en ai un ou deux neufs là-dedans par exemple. Ensuite derrière on a la boîte à outils, comme ça je vire celle que j'ai dans l'entrée, je la mets là-dedans. Au fond j'ai été finalement, bon bah j'ai rien mis dedans pour l'instant, on verra. Ensuite là j'ai les chaussures été, donc c'est tout ce qui est tongs, petites sandales toutes fines, tout ça. Je me suis dit plutôt que de les mettre là comme ça ou dans le meuble à chaussures où ça va tomber, je les mets comme ça. Et au fond j'ai chaussures talons, c'est des talons fins que je mets quasiment jamais, ou si j'ai un mariage ou quelque chose comme ça quoi. Et comme moi je me mets très peu ce genre de chaussures, je les fous au fond, ça ira très bien. Et puis là on va avoir tout ce qui est chaussures qui rentrent pas dans le meuble, tout ce qui est bottes, bottines, et bon j'en ai un certain nombre, j'aurais pas besoin d'en avoir autant, mais bon, elles sont là. Et du coup les meubles à chaussures, et ben en fait les deux là sont vides pour l'instant. Et là j'ai mis tout ce qui est basket, donc j'ai celui-là et j'ai celui-là. Donc en fait j'en ai pas tant que ça des baskets, je pensais que j'en avais beaucoup plus et en fait non. Donc comme quoi faire le point, et bah ça aide. Donc maintenant j'ai tout ça arrangé, donc il y a des trucs à éclater, après j'ai des papiers, des choses comme ça. Mais comme je vous avais dit, je veux acheter une étagère Ikea là que je vais remplacer par ça. Je vais la mettre là et là je pourrais ranger des classeurs, je vais mettre mes papiers perso, ce genre de choses. Mais je vais garder les sacs, c'est des sacs comme ça, je pense que je vais les foutre là-dessus en attendant. Et donc j'ai tout ça arrangé, il y a les affaires de moto, il y a les trucs comme ça prend de la place. À terme ça partira dans le garage, mais pour l'instant il faut que ça reste là, donc je pense que je les mettrai dans l'entrée. Et puis là, mis à part petit chat, petit chat d'amour, voilà un petit peu ce dont je me sépare. Donc j'ai mis des paires de chaussures, il y en a que je vais donner, il y en a que je vais jeter parce qu'elles sont défoncées. Je pense typiquement à celle-là, où j'ai pas vu que l'arrière était devenu comme ça. Donc voilà, là j'ai l'ancienne petite boîte à outils que j'arrivais quasiment plus à fermer. Là il y a d'autres chaussures, là il y a les serviettes. Et on a un petit chat qui veut de l'amour. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On veut de l'amour, on veut de l'amour. Hein? Coucou. Donc bref, on va finir le tri et puis je suis bien contente. Donc j'ai toutes les caisses en plastique qu'il faut, il me reste encore une là en bas. Si jamais j'ai un peu moins de chaussures et que je vais en rajouter une, donc c'est bien. Je sais que j'ai pas besoin d'en racheter d'autres parce que ça passera pas dans le lit-coffre de toute manière. Donc voilà, maintenant on va s'occuper de dispatcher ça. Bon voilà, j'ai fini, j'ai rajouté le casque de moto et puis les 2 paires de bottes que j'ai. Mais là on est pas mal. Après je pense que dans les caisses hiver par exemple il y aura peut-être des choses à trier, mais pour le reste c'est bon. Et du coup de l'autre côté on a là tout un tas d'habits que je veux laver, certains que je vais garder, certains que je vais donner, mais je lave tout, comme ça c'est bon. Là c'est des choses achetées et là vous voyez du coup c'est vide. Alors j'ai un peu déplacé du bordel mais ça va attendre. Et donc là c'est toute la dose des choses soit que je donne, soit que je jette, soit que je vends.
Il y a peut-être des choses qui finiront sur Vinted, je sais pas. Là j'ai rajouté 2 sacs parce que là-dedans en fait j'ai des papiers. Donc ça va attendre l'étagère Ikea. Et je pense que Ikea je vais y aller demain parce que j'ai voulu regarder pour la commander sur internet. Pour une étagère à 69 balles je crois, on me demande 30 ou 40 euros de frais de port. Donc c'est même pas la peine, j'irai la chercher moi-même. Elle est petite, elle est pas lourde. Donc je pense que toute seule je peux le gérer et puis qu'elle passera dans ma voiture. Donc on ira à Ikea demain ensemble et je la prendrai à ce moment-là. Comme ça me permettra de ranger encore un peu mieux. Donc voilà, du coup maintenant ça je vais le jeter et puis je vais faire tourner une machine ou deux. Je vais d'abord passer l'aspi partout et laver par terre parce que je l'ai pas fait depuis mon anniversaire et les gens que j'ai reçus chez moi. Donc je vais d'abord faire ça et ensuite je ferai les machines, comme ça ça me permettra d'être au propre un petit peu partout. Vu que je suis lancée, je me suis motivée à re-ranger le dessous de l'évier. Je vous avais montré ça pendant les vlogmas avec les 2 meubles noirs que j'avais achetés sur Shein. Et puis là en fait à force on a tendance des fois à empiler les trucs, à les ranger un peu n'importe comment. Là du coup j'ai tout remis bien et on y voit clair, c'est cool. Bon il est 3 h de l'après-midi et j'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai pris une bonne douche parce que j'ai eu chaud du coup en faisant tout ça, je me suis lavé les cheveux comme ça j'aurai les cheveux tout propres pour demain. Vous voyez là un peu toute l'étendue du bordel mais voilà, je suis contente de l'avoir fait, punaise c'était vraiment un gros morceau. Demain j'ai rendez-vous à 9 h pour mes ongles, après du coup j'irai directement à Ikea, comme ça j'irai chercher l'étagère. Et puis en revenant comme ça je pourrais continuer, je pourrais ranger mes papiers. Et je veux aussi ranger dans la chambre ce qui reste, c'est-à-dire les tables de chevet et puis les tiroirs où il y a la télé. Je veux pareil tout vider, tout trier, tout ranger. Le meuble à maquillage, j'ai le tiroir d'en haut où je sais que j'ai foutu un petit peu de bordel dedans, pareil je vais trier. Mon armoire c'est bon, il y a juste au niveau des tiroirs où je sais qu'il y en a 2 ou 3 où j'ai rangé un peu n'importe comment, pareil j'aimerais y mettre un petit coup. Et comme ça je pourrais dire que la chambre est officiellement finie, la chambre sera finie, la salle de bain est finie, les WC j'ai un meuble à acheter mais voilà, enfin niveau rangement il n'y a rien à faire. Après il restera vraiment que la boutique parce que la cuisine pareil c'est fait. D'ailleurs dans ce que je rajoute, dans ce que je donne, j'ai toute une partie de ma vaisselle. Pour l'instant je la pose pas sur le bureau parce que de toute façon déjà il n'y a pas la place. Et puis je vais essayer de tout emmener chez ma mère aussi avant, parce que comme ça partira pour ma tante, ce sera pour dans un mois, ou quoique je peux même y laisser là, hein. Ça va peut-être rester là un mois mais c'est pas grave, ça reste un mois et après ça part. Donc c'est pas grave. Mais il faudra que je pense à les sortir aussi, comme ça je pourrais réorganiser un petit peu ma cuisine au passage. Et après il restera vraiment que ici la boutique, même si j'avais déjà un peu commencé. Faudra que je finalise un peu vraiment enlever tout ce dont je me sers pas, que j'arrête de garder des choses avec des au cas où, des machins. Là au niveau des habits, au niveau des chaussures, il y a des trucs dont je me suis séparée, que je gardais au cas où. Et puis je me suis rendu compte justement en triant que finalement ça servait à rien, que j'avais plusieurs autres choses qui pouvaient servir au cas où, de bien meilleure qualité, plus récent, plus neuve, moins abîmées, enfin voilà. Donc du coup j'ai vraiment fait un gros tri des choses dont je me suis jamais servi. Je me suis dit allez c'est bon ça part. D'autant plus quand je sais que je peux les donner aussi à certaines personnes, tant qu'à faire on en profite, hein. Après il y a des choses qui partiront dans une association aussi, je vais pas m'embêter. Mais voilà, donc là je profite vraiment de faire un gros tri et puis je me sens de plus en plus libre dans ma tête du coup parce que vraiment tout est organisé. Manque plus que cette étagère Ikea là où je vais pouvoir ranger mes papiers perso parce que j'ai un meuble dans ma chambre, mais ça c'est les classeurs de comptabilité, donc c'est les classeurs des clients. Mais les miens, pour l'instant ils n'ont pas de place. Ils étaient dans le lit-coffre justement, dans les sacs que je vous ai montré là que j'ai mis sous le bureau. Mais sinon j'ai pas de place et en plus de ça j'ai plein de papiers à ranger. J'avais tout laissé tomber quand ça fait peut-être bien 2 ans que j'ai pas rangé mes papiers. C'est les cordonniers les plus mal chaussés hein, tout le temps. Donc du coup demain ce sera ça vraiment le gros travail. Trier tout ce que je vous ai dit et puis mes papiers. Donc franchement si j'arrive à faire tout ça demain, je serais venue à bout d'un super morceau. Et vraiment je serais vraiment super contente parce que depuis que j'ai déménagé je vois ça et je me dis il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses et j'y arrive pas. Donc là au moins je me serais peut-être pas trop reposée pendant ces vacances, mais au moins j'aurais pu faire ça et qu'est-ce que ça va m'alléger l'esprit. Vraiment ça va être trop bien. Bon je vous retrouve un petit peu plus tard, j'ai fait ma lessive, je me suis séché les cheveux lissés et là je suis tombée sur des vidéos en fait de The Body Shop comme quoi ils étaient en redressement judiciaire voire quasiment faillite. Du coup je suis allée regarder une vidéo de quelqu'un qui a résumé un petit peu l'histoire de la marque. Du coup c'est super intéressant parce que j'ai appris plein de choses. Moi The Body Shop c'est une marque que j'adore pour les gels douche. Et justement là je me suis douchée avec, hein. J'adore, ils ont des odeurs vraiment à tomber. Et en fait du coup j'ai appris un petit peu toute l'histoire et je savais pas que c'était une marque qui était
un peu controversé. Et en fait là je viens d'apprendre l'histoire de la faillite. Donc j'ai très envie de passer une commande. Enfin parce qu'on... Là pour l'instant ils sont en redressement judiciaire, ça veut dire qu'ils vont peut-être pas fermer. Mais il y a plein de boutiques qui sont en train de fermer et tout. Et bon clairement ça sent le roussi de ce que j'ai compris. Donc avant de me faire avoir comme avec Camailleux, vu que j'achetais tous mes pantalons là-bas et qu'aujourd'hui j'essaie tant bien que mal d'en trouver sur Vinted quand j'en trouve. Là je me dis je vais peut-être pas refaire une giga commande de gel douche, comme ça j'en ai plein d'avance et puis si ça doit fermer, je pourrai encore profiter de ces gels douche pendant un petit temps. Voilà un peu ma réflexion du moment. Comment faire craquer des sous, peut-être pour rien s'ils arrivent à redresser la barre, mais vu de ce que j'ai compris de l'histoire, ça a l'air quand même franchement mal barré. Donc voilà, je vous le dis, si jamais vous avez entendu des infos et tout, je veux bien dans les commentaires que vous me disiez ce que vous avez compris. Moi j'ai regardé une vidéo de 20 minutes, hein, je vais pas regarder 150, mais voilà, c'est con parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup en plus. Bon, j'ai voulu aller sur le site et voilà ce qui s'affiche. Nous sommes en train de mettre à jour notre site. À mon avis, c'est pas ça, mais du coup, moi qui voulais passer une commande, c'est râpé. Je pensais du coup m'y prendre un petit peu en avance, mais non, c'est peut-être déjà trop tard. Je viens de tomber là sur un article du 16 février qui dit que... Attendez, il faut que je retrouve l'endroit exact. Où c'est marqué livraison interrompue et site internet en maintenance. Donc en gros depuis le 16 février, on est le 22 avril au moment où je filme, le site est en maintenance. Donc moi qui croyais être en avance, je suis franchement en retard. Mais ouais, c'est dommage quand même, c'est une bonne marque, elles se cassent toutes la gueule les unes après les autres. Là j'ai entendu Yves Rocher aussi ces jours-ci. Alors moi c'est une marque que j'ai très peu acheté là-bas. Je sais qu'ils étaient très généreux en cadeaux, ce genre de choses, que beaucoup de gens aiment beaucoup la marque. Moi j'avais pas l'habitude d'acheter chez eux, donc là-dessus ça me fait un peu ni chaud ni froid. Je suis désolée pour tous les employés et tout qui vont se retrouver au chômage à cause de ça. Mais sinon la marque en elle-même, voilà. Mais ouais là c'est fou comme c'est post-Covid, mais c'est pas tout de suite en fait, hein. C'est toujours plus tard qu'on se rend compte en fait des conséquences, et là ça fait quelques temps que c'est en train de tomber dans tous les sens, hein, de tous les côtés. Ouais, c'est quelque chose. J'ai voulu aller voir sur le site suisse si à tout hasard j'arrivais à y accéder, et lui par contre on y accède et on peut faire des achats. Donc bon, je vais voir, mais ouais. C'est spécial quand même hein, cette histoire. Non mais regardez la position quoi. Elle a deux doigts de se casser la figure, elle a tout le bas du corps qui est dehors. Mais tout va bien. C'est quoi cette position? Elle a deux doigts de se vautrer. Mais tout va bien. Ah ma nounouille. Ah ma nounouille. Mais t'es à moitié dehors. Non mais regardez ça. Non mais je te jure. Mais tu vas tomber. Mais tu vas tomber. Elle me montre son ventre parce qu'elle aime les gratouillis sur le ventre. Autant avec Loun j'y perdrais ma main, autant elle adore. Ah ma nounouille. Bon on se retrouve, il est minuit 26, je viens de me ruiner. Je viens de passer quelques petites commandes pour la boutique. Une fois n'est pas coutume, dis donc, ça y est. C'est toujours à ces heures-là que je suis inspirée niveau création. Et là j'ai voulu essayer de... J'ai commandé des échantillons en fait de certaines choses. Mais ça fait un peu mal aux fesses parce que je suis pas sûre en fait que ce que je vais recevoir c'est ce que j'aurais demandé. C'est quand on fait des tests en fait, c'est avant de vous sortir des produits, il y a toujours des phases de test. Ce qu'on sait pas, on fait des dessins, on les envoie, mais on sait pas trop comment on va recevoir le produit qu'on a commandé. Donc j'espère que les sous que je viens de dépenser, c'est pas pour rien. Parce que sinon ça ferait un peu mal. Mais je suis super contente, je m'y remets petit à petit. Et j'ai hâte de pouvoir vous proposer plein de choses. Je pense qu'il n'y aura pas de vraie sortie sur la boutique avant un petit moment, qu'on soit d'accord. Mais je prépare des choses en coulisses. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Bon là j'en suis vraiment aux prémices, hein. Vous attendez pas un truc prochainement, ce sera pas du tout le cas. Mais je suis contente de m'y remettre gentiment. Et là je sais que ces petites choses que je fais là, ça va me driver pour la suite. Et ça va me redonner envie vraiment de m'y mettre à fond. Donc voilà, peut-être recevoir ces petites commandes, voir un petit peu les produits, comment ça rend, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, ou est-ce que je peux améliorer, ou ce genre de choses. Enfin voilà, ça va me donner plein d'envie. Donc je suis contente. Et j'ai hâte de recevoir ça maintenant du coup. Du coup je vais arrêter le vlog maintenant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.